Monsieur, bonjour. Nous sommes le début de l'année 2025. R7 dans sa totalité se joint à moi pour vous souhaiter une belle année. Et cette année, c'est l'année de la réussite, c'est l'année du triomphe. C'est l'année où tous les obstacles qui vous ont empêché de vivre doivent tomber au nom de Jésus. Nous sommes dans l'émission que vous avez appréciée en 2024 et que vous allez continuer à soutenir parce que nous avons besoin de vous. Cette émission s'appelle Les pierres vivantes. Si je vous dis, est-ce que vous allez bien? Certainement, vous allez me répondre, ça va très bien, puisque nous sommes au début de l'année. Mais si je vous pose la même question en juin, la réponse sera moins précise. Et si je vous posais la question en décembre 2025, vous serez des hommes et des femmes essoufflés. Alors, comment faire pour ne pas être essoufflé? Aujourd'hui, j'ai un secret à vous donner. Et ce secret est un secret universel et qui a traversé le temps et c'est un secret perpétuel. Comment faire pour que vous puissiez gagner tous les enjeux et être en forme, non seulement à la fin de l'année, après avoir accompli euh, ce que le Seigneur vous avait donné de faire, mais aussi de toute éternité. Comment gagner? Comment être victorieux? Comment aller de victoire en victoire? La réponse, elle est dans la Bible. Et aujourd'hui, je veux vous situer des situations, je ne vais pas forcément citer des passages, parce que nous entrons dans l'action. Ce qu'il vous faut avoir, ce qu'il vous faut acquérir, ce qu'il vous faut demander plus que l'or et l'argent, et qui vous permettra de tout gagner, c'est la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, tous les événements viendront vous écraser. Sans la puissance de Dieu, vous allez tomber à tous les coups. Sans la puissance de Dieu, vous serez comme une feuille morte que les vents viennent emporter ou que le feu va brûler. Sans la puissance de Dieu, vous n'êtes rien. Et c'est pour cela que j'ai envie de vous conduire dans des situations assez particulières. La première, Jésus, en venant au monde, avant de commencer son ministère, Jésus est visité par l'Esprit de Dieu. Et quand il va commencer, il va dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et pourquoi l'Esprit de Dieu? Parce que c'est lui qui est le détenteur, le gestionnaire de la puissance qui vient de Dieu. Le même Seigneur Jésus dira à ses apôtres au moment où il partait, il dira à ses apôtres, voilà, je vais vous envoyer en mission, mais restez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Le même Seigneur Jésus dira à ses apôtres au moment où il partait et qu'il leur donnait une mission qui est devenue une mission planétaire, il lui dit, ne partez pas avant que l'Esprit de Dieu ne tombe sur vous. Et ce sont deux indications toutes particulières.
On peut aller même plus loin. Lorsque Paul, qui s'appelait, rappelez-vous avant, c'est le Paul de Tarse dont on parle souvent, lorsque Jésus va lui parler, lorsqu'il sera aveuglé et qu'il se retrouve dans la maison des frères, dans le Seigneur, on va prier pour lui et l'Esprit descendra sur lui. Il y a là un secret important. Souvent, nous démarrons, comme on dit, sur les chapeaux de roue. Nous démarrons tout de suite dans l'action. Au début, on a le sentiment qu'on a la maîtrise de l'action, mais en réalité, on s'essouffle très vite et même on tombe. Alors, on devient la risée de tout le monde. Il se croyait fort ou elle se croyait forte. En réalité, elle n'avait pas la puissance nécessaire pour affronter les vents violents, les vents adverses, pour affronter les difficultés de la vie. Aujourd'hui donc, je voudrais vous demander et même vous recommander que dans toute chose que tu vas entreprendre en 2025, tu demandes la puissance de Dieu. Dans toute chose. Que tu sois un étudiant, donc même quand tu es devant, je me rappelle quand j'étais étudiant, je priais beaucoup quand j'étais devant un devoir à faire. Même si tu es un parent de famille, ou tu as le sentiment que tu es un père de famille, une mère de famille, que la situation de la famille déborde, tu n'arrives plus à tenir. Il faut que tu puisses t'armer de la puissance de Dieu, que tu appelles à l'Esprit de Dieu de te venir en aide et de te soutenir. Et la famille reprendra son élan et sa force, et vous vivrez l'accomplissement des œuvres que Dieu a prévues pour vous. Quand tu es dans ton monde du travail, on t'a donné un travail important pour toi. Et souvent, l'esprit du lucre l'emporte, c'est-à-dire que on est empressé de vite finir. Mais Dieu n'est pas pressé. Il faut que tu demandes à Dieu, et c'est Dieu qui donne sa puissance, que tu demandes au nom de Jésus la puissance de Dieu. Et cette puissance, Dieu te l'accordera, parce que tu l'as demandé au nom de son Fils. Et sans puissance, tu es impuissant. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas et tu ne peux rien réaliser qui reste sur cette terre des vivants. Parce que la terre dans laquelle nous vivons est remplie de beaucoup d'esprits. Des esprits de famille, des esprits de gouvernement, et les gens qui passent tout leur temps pendant que vous dormez à faire des incantations sur vous, et ainsi la vie que nous vivons est une vie, disons, difficile à vivre et à gérer. Tu peux aujourd'hui être riche, tu peux aujourd'hui détenir beaucoup de moyens et de biens. Comment se fait-il que dans une année ou deux, il suffit qu'il y ait une situation terrible, tout ce que tu avais tombe en miettes et tu deviens pauvre? Tu peux aujourd'hui être quelqu'un de très instruit, de très élevé, et il suffit que tu perdes ton poste, tu ne comptes plus dans la société. Tu peux aujourd'hui traverser de l'adversité, des jaloux, des gens qui ne veulent pas que tu vives même, vont tout faire pour que tu puisses tomber et pour que ton nom même soit effacé de la surface.
il y a donc tous ces esprits qui sont des esprits contraires. Et c'est pour cela qu'avec un discernement puissant, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre le sang. C'est-à-dire que les vrais combats, ce ne sont pas des combats contre les humains, mais c'est des combats contre les esprits qui les habitent. C'est des combats contre ces esprits qui veulent absolument nous nuire. C'est des combats contre ces esprits qui veulent voler votre intelligence, voler vos positions sociales, voler votre rayonnement, voler même votre famille. Alors la seule manière d'arriver à tenir, à réussir, à gagner, c'est d'invoquer l'Esprit de Dieu, d'appeler la puissance de Dieu. Alors, si tu appelles la puissance de Dieu, Dieu te donnera ce qui est nécessaire pour toi, pour que tu ailles jusqu'au bout de l'œuvre que tu accomplis. Et cette réalité, elle est souvent négligée, mais en réalité, c'est par là qu'il faut commencer. Le Christ dit simplement que si vous demandez à votre Père du pain, il ne vous donnera pas un serpent. Alors, en suivant ce raisonnement, on se dit, comment le Père va faire? La suite de ce verset dit bien, eh bien, le Père vous enverra l'Esprit de Dieu, et c'est lui qui vous conduira. Mes amis, c'est vraiment important que, en ce début d'année, vous preniez conscience du rôle de la puissance de Dieu. C'est vraiment important que vous sachiez que Dieu veut votre réussite. C'est vraiment important que vous preniez conscience que, comme on avait dit en Jérémie 11, 29, que Dieu n'a pas de projet de malheur pour vous. Mais pour que justement les projets de Dieu pour vous se réalisent, il faut impérativement que vous puissiez vivre selon les règles de la réussite de Dieu. Celui qui est en Dieu, le psaume 1 dit, tout ce qu'il fait réussit. C'est pas, les amis, si vous prenez conscience de ça, tout ce que fait l'homme ou la femme qui est en Dieu réussit. On pourrait dire, si on raisonnait humainement, on dirait, il peut réussir. Non, non, la Bible dit bien que tout ce qu'il fait réussit. Alors, si tout ce qu'il fait réussit, comment se fait-il qu'il réussit même là où les autres échouent? Il réussit même là où les puissances du monde échouent. Eh bien, le secret, c'est celui-là. Le secret, c'est de dire, Dieu a mis la puissance avec laquelle il a créé le ciel et la terre et tout ce qui le contient, la puissance avec laquelle il gère le monde, il gère le royaume. Il gère les plus petits détails de la vie comme les plus grands détails de la vie. Cette puissance, il la met à ta disposition. Il faudrait que tu puisses comprendre que le Dieu qui nous a créés à l'image nous fait vivre aussi avec le même esprit avec lequel il construit la vie. Il gère, il continue à gérer le monde. Donc, toi qui ne réussis pas, toi qui traverses
des échecs sur échecs. Toi qui as le sentiment que Dieu ne t'écoute pas, entre aujourd'hui, dès ce début de l'année, avec la conviction que tout ce que tu vas faire va réussir, mais non pas selon tes pensées, non pas selon ton intelligence, mais selon sa puissance à lui. Et cette puissance est entre les mains de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu sait que ce que tu fais est selon la volonté de Dieu, il va faire avec toi des prodiges. L'Esprit de Dieu va glorifier le Dieu qui habite en toi, va glorifier le Dieu qui fait de toutes tes actions ses œuvres, va glorifier le Dieu qui veut que toi tu sois glorifié pour que lui il soit glorifié. Ce Dieu est vraiment Dieu. Ce Dieu est vraiment le maître en toutes circonstances et de tous les temps. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il faut que tu puisses commencer ton année en invoquant Dieu, en demandant à Dieu, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Et c'est ça le sens que l'on donne lorsque les gens prennent le temps de jeûner. C'est-à-dire qu'ils n'entrent pas tout de suite dans l'action avec leur propre force. Quand ils prennent le temps de se mettre en retraite avant d'engager une action, ils se mettent en retraite, que ce soit une retraite publique ou une retraite privée. En tout cas, n'entre pas dans un projet quelconque. N'entre pas dans une relation quelconque. N'entre pas dans un travail quelconque sans que tu aies demandé la puissance de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, a dit lui-même à ses disciples, comme je vous l'ai dit au début, attendez ici, attendez que le Père vous envoie son esprit. Alors, non seulement vous parlerez des langues, mais vous allez parcourir la terre entière. De Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez toujours vainqueurs. Quels que soient les esprits, quel que soit tout ce qui habite, tout ce qui habitait toutes ces régions, les apôtres, une fois que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, non seulement quand ils ont parlé, le monde entier a entendu, mais quels que soient les esprits qui sont dans les lieux où ils se sont déplacés, ces esprits ont été vaincus. Et la parole de Dieu a été proclamée. Et il n'y a donc rien sur la terre, rien dans les cieux qui puisse dépasser la puissance de Dieu. Et beaucoup de personnes qui disent, mais moi, je prie Dieu et Dieu n'agit pas dans ma vie. Je sais que ce sont des personnes qui n'invoquent pas l'Esprit de Dieu. Ce sont des personnes qui travaillent avec les seules forces qui leur restent en eux, mais c'est des personnes qui ne sont pas renouvelées. Ces personnes ne sont pas renouvelées et donc elles ne peuvent pas gagner les combats dans lesquels ils sont engagés. Or, si l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu lui-même fera tout ce qui est nécessaire pour que tu sois en communion avec Dieu, pour que les œuvres que tu accomplis soient des œuvres qui glorifient Dieu. Parce que ce que tu dois comprendre,
un poète congolais, Ntwari Com, avait dit « La vie est un combat ». Et il ne savait pas si bien dire. La vie, depuis le réveil jusqu'au coucher et même pendant la nuit, est un combat perpétuel. Tu peux la perdre, la vie, en une seconde, comme tu peux la gagner en une tierce de seconde. Mais tout est dans les mains de l'Esprit de Dieu. Tout est dans les gains, les victoires que nous avons découlent du fait que tu puisses appeler à tes côtés, dans ta vie, dans tes actions, dans ta pensée, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Sans la puissance, tu ne peux rien faire. C'est plus que le gasoil ou l'essence que tu mets dans une voiture. Et tu sais bien que sans cette essence, sans ce gasoil dans la voiture, tu peux tourner tes clés et vouloir démarrer la voiture ne démarrera pas. Et si cela est réel et évident pour les actes que nous accomplissons tous les jours, pour toi-même, pour animer ton cœur, pour animer ta vie, je peux te dire que tu as besoin vraiment de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Et cette puissance vient quand l'Esprit de Dieu te couvre. Essaye seulement, à partir du moment où tu m'écoutes, essaye seulement de t'isoler et de dire, ou même en m'écoutant, Esprit de Dieu, viens sur moi, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Et cite un fait, cite une situation que tu as la peine à résoudre, et tu seras étonné de voir que ça devient facile. Il faut toujours revenir à Dieu avant de pouvoir avancer. Avant-hier, j'étais très heureux quand ma fille qui était à l'étranger me disait « Papa, le 31 de décembre jusqu'au lendemain, je suis resté en veillée de prière. » J'ai dit « Mais tu sais, ma chérie, tu viens de demander à Dieu ce qu'il vive dans ta vie, qu'il te fasse entrer dans la plénitude du succès. Et tu verras que dans cette année, Dieu, le Dieu vivant, va agir parce que tu lui as donné le temps. Pendant que tous étaient dans les fêtes, pendant que tous étaient dans les manifestations, toi, tu t'es mis devant Dieu. Tu as demandé que son esprit vienne pour que sa puissance t'accompagne. C'est cela le grand secret de ceux qui réussissent. Là est le grand secret des familles qui réussissent. Là est le grand secret de ceux qui, dans les affaires, font des affaires extraordinaires. Là est le grand secret. Et ce grand secret, je voulais vraiment que tu l'appliques, quels que soient les domaines. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, en fait, l'Esprit de Dieu vient avec tout ce que Dieu veut pour toi. Mais lorsque nous sommes dans la distraction n'est pas qu'il ne faille pas faire de fête, ce n'est pas cela que je dis. Mais la distraction, c'est le fait de se soustraire. Pour que le diable vienne, il te soustrait du champ de Dieu. Il te soustrait ou t'expulse de ton propre jardin. Et je vous ai parlé que notre vie est ce jardin que Dieu a donné. Et
comme le malin ne veut pas que nous puissions réussir, que nous puissions le cultiver, il nous met dans la distraction. Alors, on se croit tellement puissant qu'on veut s'émanciper de Dieu. On veut vivre sans Dieu. Eh bien, tu peux vivre sans Dieu. Tu peux même être riche. Vous connaissez cet homme dans la Bible qui avait amassé beaucoup de grandes récoltes et qui disait, repose-toi, maintenant tu as beaucoup fait. Et la parabole continue en disant, cet homme n'a même pas bénéficié de ses propres biens, n'a pas bénéficié de ce qu'il avait engrangé. Ce sont les autres qui n'ont rien fait, qui n'ont pas travaillé, qui en ont tiré le bénéfice. Pourquoi? Parce que cet homme s'est cru fort par lui-même. Et c'est la grande erreur dans laquelle souvent nous tombons. C'est pour cela que mes messages cherchent à vous installer vraiment dans la puissance, à vous installer dans la réussite. Parce que le christianisme a été trop confondu avec ce que l'on a appelé la pauvreté, ce qu'on appelait la faiblesse. Tout cela n'est pas de Dieu. Étant protestant, sans doute, j'ai une fierté de dire que dans le christianisme, je trouve les bases de la puissance sociale, la puissance politique, la puissance financière, quelles que soient les formes de puissance, je les trouve dans ce que j'appelle la parole du Dieu vivant. Mais la clé qui mobilise tout cela, la clé qui mobilise toutes ces œuvres, elle est unique. C'est la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que quand le Christ nous enseigne le Notre Père, je vous disais que j'ai pris conscience il y a peu du fait que le Notre Père se finit par « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Et souvent, quand les gens n'ont plus la puissance ou quand ils ne l'ont pas, ils vont la chercher ailleurs. Cette puissance, ils vont la chercher dans les ordres, ils vont la chercher dans les soumissions, dans ce qu'ils deviennent, ce qui détruit même leur dignité, leur grande personnalité. Or, en Dieu et en Dieu seul est la puissance. Même les puissances qu'on vous vend, même là où on vous dit de faire des pactes, partout, en fait, ce ne sont que des puissances dérivées qui utilisent votre propre puissance. Parce que Dieu a mis en vous une grande puissance. Et cette puissance fait que vous ne devez pas être pauvre. Vous ne devez pas vivre dans des situations de malheur. Vous ne devez pas vivre dans une postérité ou voir vos enfants devenir parfois plus pauvres que vous-même. Au contraire, de père en fils, Dieu veut qu'il y ait un cachet, un sceau qui soit marqué de la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. La puissance dont tu as besoin pour démarrer, gagner et, je dirais, glorifier ton Dieu en 2025. Cette puissance, elle est de Dieu. Elle appartient à Dieu. Elle est faite pour les enfants de Dieu. C'est avec la même puissance que la résurrection s'opère. Même si aujourd'hui tu es devenu, comment je peux appeler ça, un cadavre, même si tu ne représentes plus rien, Dieu est là. Démontre sa puissance, il va te relever. Même si tout le monde marche sur toi aujourd'hui, où que tu sois, et quelles que soient les circonstances, Dieu est puissant. Et accueille sa puissance. Tu te relèveras et tu seras même
le témoignage vivant de celles et ceux qui t'ont vu par terre. Donc, mes amis, 2025, oui, vive de 2025. Mes amis, 2025, oui, abat toutes les situations qui en 2024 nous ont fait douter de nous-mêmes et de Dieu. Mais pour que tu puisses le dire, et pour que ce soit réel et visible, tu as besoin de glorifier Dieu en lui demandant ce qui est le plus fort en lui-même, la puissance. Dans cette puissance, il y a la puissance économique, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir social, il y a l'équilibre social, il y a la prospérité sociale, il y a tout ce qui fait que les enfants de Dieu resplendissent, comme dit David. Alors, resplendis, ma sœur, resplendis, mon frère. Et à l'instant même, demande que Dieu envoie sur toi et dans ta vie et dans ta maison sa puissance. Ne va pas demander la puissance du diable parce que le diable, et voilà, mais demande la puissance de Dieu. Ne va pas demander la puissance des hommes parce que les hommes vont chercher à t'écraser. Utilise vraiment ta propre puissance. Mais cherche la puissance de Dieu. Ne va pas croire que Dieu ne t'aime pas parce que justement, il fait tout pour t'aimer. Et pour que tes yeux s'ouvrent, va demander la puissance de Dieu. Il n'y a rien qui ne sera pas capable de faire. Alors toi, demande à Dieu sa puissance. Vive l'année 2025 et avance de victoire en victoire. Amen.